Bonjour, dans ce webinaire, je vais vous présenter comment auto-déclarer une activité de formation dans la plateforme GIF. Donc, GIF, c'est l'acronyme pour Gestion informatisée des formations. Donc, pour y accéder, comme j'ai déjà précisé, il y a deux façons. Donc, à partir du site web du récit du CSS des découvreurs, on se rend dans la section Développement professionnel, Gestion informatisée des formations et on cliquez ici pour accéder à GIF ou encore, je vous ai précisé qu'on pouvait se rendre grâce à l'adresse portail.csqc.ca et on va se rendre directement dans GIF. On fait ouvrir. Et donc, vous avez offre de service qui a été présentée dans un autre tutoriel et on vient maintenant pour faire le suivi de nos formations dans Portfolio. Donc, vous avez dans Portfolio le formulaire, donc déclarer une formation. Donc, c'est ici qu'on va venir remplir, là, si vous avez une formation qui n'a pas été offerte par le CSS des découvreurs. Et souvent, c'est des auto-formations ou encore un colloque, un congrès. Donc, pour les auto-déclarer, on clique simplement sur déclarer une activité de formation. Et là, vous avez un formulaire qui s'ouvre. Je vais passer à travers les différentes étapes. Donc, je tiens à préciser quand on fait une autodéclaration d'une activité de formation, elle doit préalablement être approuvée par la direction, donc par votre gestionnaire, avant qu'elle se retrouve donc approuvée et qu'elle soit reconnue le nombre d'heures dans votre portfolio. Donc ici, par exemple, on pourrait inscrire le congrès de la COPS, préciser les formations, les ateliers, préciser les ateliers auxquels vous avez participé. Vous donner le plus de détails possible parce qu'évidemment, si vous souhaitez que votre formation soit approuvée puis qu'elle se retrouve dans votre portfolio, il faut donner le plus de détails possible, évidemment. Donc, ici, on vient inscrire la date et il n'y a pas possibilité d'inscrire plusieurs dates. Donc, on peut inscrire la date où ça s'est terminé. Donc, par exemple, dans le cas d'un colloque qui dure 3 jours, on peut venir choisir, par exemple, en avril, on peut venir inscrire que ça s'est terminé le 10 avril. L'heure de début, on peut mettre l'heure de début, l'heure de fin. Donc, par exemple, ça a commencé à 10 heures, puis ça s'est terminé à 16 heures. Et le temps qu'on aimerait qu'il me soit reconnu. Donc, vous voyez le format. Donc, ça doit être indiqué, par exemple, 30 minutes ici. Donc, temps à reconnaître 30 minutes. Si vous avez 5 heures, donc on écrit 0,5 avec. Donc là, ici, ça va être 5 heures et on choisit la modalité. Est-ce que c'est à distance, en présence ou hybride ou comodal? Donc, en présence, le lieu, donc est-ce que c'était, ici on demande là, si c'était au centre de service, mais vous pouvez inscrire Hôtel Delta, par exemple. Tu vois, tu ne le reconnais pas. Le local, donc c'est pas des informations obligatoires, là. On peut ajouter une date, là, s'il y avait plusieurs dates également. Le type de formation, est-ce que c'était un colloque? Donc ici, c'était colloque, mais vous avez des lectures, des rencontres d'information, des webinaires, etc., des auto-formations, un accompagnement. Nature de la formation, elle était pédagogique. Catégorie associée, donc vous pouvez venir choisir quelle catégorie ça touchait. Donc, si vous êtes, par exemple, en numérique, donc on a la section numérique en bas, puisque la COP, c'est un congrès numérique, et on vient cibler ici les compétences professionnelles des enseignants. Donc, ici, on a mobilisé le numérique. Donc, vous pourriez toucher à tout autre. Et évidemment, ici, quand on coche, là, c'est ça, on peut s'assurer que si notre formation était liée au PVR, si cette formation-là était liée au projet éducatif et c'est une formation offerte par des employés du centre de service scolaire ou non. Donc, on vient activer si oui ou non. Donc, on passe à travers, on s'assure que tous les champs sont remplis. Et ensuite, en poursuivant votre demande, vous certifiez que les renseignements fournis sont exacts et complets. Et il nous reste à ce moment-là qu'à transmettre ma formation. Donc ici, je vois là dans le résumé de votre portfolio,
Vous avez 0 formation de compléter. Vous avez une formation en attente d'approbation de votre direction. Donc ici, c'est de la formation que j'ai mis de la COPS. J'ai 2 formations qui sont en cours ou à venir. Donc ça, c'est des formations dans lesquelles je me suis inscrite par le biais de GIF et on voit ici que j'ai des formations refusées. Donc, par exemple, une direction aurait pu refuser une autodéclaration que j'ai faite. Donc, si vous allez avoir, ça va être de façon plus détaillée, vous allez avoir formation offerte dans GIF. Donc, vous allez avoir ici quand elles sont approuvées avec le statut. Vous allez voir si elles sont approuvées puis sont terminées. Et ici, vous allez avoir les données là, sur quand vous autodéclarez. Donc ici, là, je vois que j'ai la COPS qui est là, puis elle est en attente d'approbation. Puis quand elle est complétée, là, vous allez avoir le statut en vert, comme quoi elle a été approuvée par votre direction. Puis ça va, une fois qu'elle va être approuvée, il va y avoir 5 heures dans mon portfolio qui va être ici. Donc là, vous voyez que pour l'instant, j'ai aucune heure de reconnu. Donc, il y a un 30 heures d'exiger là, par 2 ans, donc 2 années scolaires. Donc là, on voit que je ne suis pas très près de mon objectif puisque j'ai 0 heure sur 30 de reconnu. Donc, et voilà, je pense que j'ai fait le tour de comment auto-déclarer une activité de formation continue. Et comme je disais, là, c'est les prochaines formations. Là, ici, vous voyez, ça, c'est les formations qui sont offertes par le biais de GIF, donc par des conseillers pédagogiques ou des professionnels là, du CSSDB. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.